Est-ce que tu préfères lorsqu'on travaille ensemble ou sans un et l'autre? Babe, don't get mad. J'ai vraiment apprécié ça. Il y a une belle complicité entre nous. Aujourd'hui, on joue au jeu Que préfères-tu? Version française de Would You Rather, mais version pharmacie. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, mon nom est Moses Boachi, je suis pharmacien, aussi connu sous le nom du PharmaCoach. Et avec moi comme invité, j'ai une invitée encore très spéciale. J'ai ma douce moitié, ma magnifique épouse, aussi pharmacienne, Chloé. Merci Moses de Merci. cette belle présentation. Merci. Alors, vous allez assister aujourd'hui à une compétition de couple. Et le perdant dort sur le divan ce soir. Alors, Chloé, est-ce que tu peux un peu te présenter, s'il vous plaît? Je vais être la cobaye aujourd'hui. Tu vas être la cobaye. J'aurais pas pu choisir une meilleure cobaye. Donc, comme Moses a dit, je suis pharmacienne aussi. Et puis, pour la petite histoire, on s'est rencontrés à l'université en faculté de pharmacie. Ça fait déjà plus de 10 ans. Oui, peu importe tes dates, ton timing, ta chronologie, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et est-ce que tu peux donner un peu plus de détails, un peu plus de viande sur notre rencontre, la chimie pharmacologique qui s'est créée entre nous durant nos études? Ouais. Je vais donner un petit scoop. On s'est rencontrés en 2013 et on a commencé par être amis. Et puis, ça s'est naturellement progressé vers plus qu'une amitié après de longues... OK, un peu trop de détails, là, nos parents écoutent. Mais de toute façon, je suis vraiment contente que tu reconnais finalement que c'est ma version qui compte. Oui, messieurs, c'est toujours la version de vos femmes qui compte. Votre version n'existe pas. Period. Bon, on commence. Première question, Chloé. Préfères-tu porter un sarrau à la plage ou un maillot de bain à la pharmacie? Sarrau à la plage, sans hésitation, même si je suis... Sarrau à la plage? C'est sûr. Maillot de bain en pharmacie, je ne me verrais même pas le faire, même pas le penser. Même si on me donnerait 1 million, c'est sûr que ma crédibilité compte pour beaucoup, comme des patients qui rentreraient, qui verraient une pharmacienne avec un maillot de bain. Même s'il fait 40 degrés dehors, c'est pas excusable. Et je suis pas jaloux, là, mais si un matin, tu te lèves d'un bon matin et que tu décides d'aller à la pharmacie en maillot de bain, ça se peut que je te regarde croche. Et que je te dise, Je te tu blâme sors même pas pas. de la maison. Et moi, quelle serait ta réaction si un bon matin, je me lève et je décide d'aller en maillot de bain à la pharmacie? Je pense même pas que c'est une pensée que tu peux avoir. C'est clair que c'est un peu extrême comme mise en situation. C'est clair qu'on va rire de nous si on se présente à la plage avec un sarrau. Mais c'est clair qu'on n'a plus de job si on décide oui. de se présenter à la pharmacie en maillot de bain. Si je me présente à Cuba et puis je repars dans une semaine, qui va me reconnaître? Hop, exactement. Alors, je suis d'accord. On y va pour sarrau à la plage, définitivement. On s'entend. La question qui tue, je pense que c'est une des questions les plus populaires qu'on a en pharmacie provenant de nos patients. Tylenol ou Advil? Tan, 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 tan. Ouais. Ça, cette question, je pense qu'on l'a plusieurs fois dans une journée pour les patients de tout âge. Effectivement, la question est très valable parce que des fois, c'est pas clair dans quel cas qu'on utilise l'un ou l'autre. Ça dépend du type de douleur. Si on est en présence de fièvre, les deux peuvent être utilisés. C'est juste que dans le cas de Advil, il y a plus de contre-indications, je dirais, que le Tylenol. Le Tylenol, les précautions, c'est plus un problème de foie qui est moins présent. Advil, les contre-indications, c'est des problèmes de santé qui peuvent être quand même assez courants. Problèmes cardiaques, rénal, gastro-intestinal. Hypertension, alors problème d'estomac. Quelqu'un qui a un antécédent d'ulcère gastrique ou de saignement gastrique, on fait attention aux anti-inflammatoires. Demandez à votre pharmacien. Alors même pour les produits en vente libre, il y a des précautions à prendre. Si vous avez des problèmes de santé, vous avez une condition particulière, vous êtes enceinte, vous allaitez, allez demander à votre pharmacien quel médicament en vente libre est adéquat pour vous. Il n'y a pas vraiment de questions stupides. Donc, même quand des fois, on a l'impression que c'est une question banale, Advil, Tylenol, c'est quand même légitime comme question. Donc, c'est très légitime. N'hésitez pas à venir demander à votre pharmacien si jamais vous hésitez. Quand ça concerne ma santé, moi, je prends pas de risque. Je vais poser la question, même si j'ai l'air stupide. Ça me dérange pas, c'est ma santé et on en a une seulement. Ouais. Que préfères-tu? Chiffre de jour ou chiffre de nuit? La grosse question, parce qu'on sait qu'en pharmacie,
Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, qui se présentent le 25 décembre, On est ouvert. on est ouvert parce qu'il y en a qui le savent, là, qui se présentent. 1er janvier, 24 juin, On est etc. ouvert. 1er juillet. 7 jours sur 7. De façon générale, je préfère les chiffres de nuit si je suis pour choisir l'un ou l'autre. Parce qu'au moins pendant le jour, la majorité des autres commerces ou bien des autres services ferment à 5 heures. Donc, ça me permet au moins d'avoir ma journée pour vaquer à d'autres occupations. Et puis après, je peux commencer mon deuxième shift au travail. J'ai quand même pu utiliser ma journée, maximiser ma journée. Mais c'est sûr que ça fait des longues heures debout, éveillé. Moi, j'aime un mélange des deux. Parce que c'est vrai, comme tu dis... Là, tu triches, là. T'as dit où? OK, le jeu. Il faut que je respecte le jeu. C'est Exactement. un ou l'autre. J'aime mieux les chiffres de jour. Pourquoi? Parce que j'ai le sommeil très, très précaire et je sais que quand je finis mes chiffres trop tard et j'arrive à la maison, Ouais. je mange, ça perturbe un peu C'est mon déjà sommeil. simulé. Ouais. Alors, j'aime mieux commencer tôt et finir tôt et que ma soirée, ma routine de sommeil soit bien faite pour pouvoir bien dormir et être en forme pour les vidéos. Préfères-tu faire en pharmacie des tâches cliniques ou des tâches de distribution? Premièrement, les tâches cliniques, c'est quand vous venez voir un professionnel de la santé qui vous prescrit quelque chose, il fait une évaluation de votre état général. Ça, c'est des tâches cliniques. Il y a une analyse qui est faite par rapport à votre santé. Les tâches de distribution, c'est vraiment le service de votre médicament, compter vos médicaments ou gérer, par exemple, les assurances, l'approvisionnement, l'inventaire de médicaments, commander des médicaments pour vous. La pharmacie est en train d'évoluer, la profession évolue vers les tâches cliniques. Et nous, quand on était à l'école, la formation qu'on a eue, c'était plus pour ça. Pour Donc, faire de la clinique. Exactement. Donc, de façon naturelle, j'aurais plus tendance à aimer les tâches cliniques. Surtout que je pense qu'il y a un grand besoin dans la population. Les pharmaciens, on a une place très importante à jouer là-dedans pour essayer de désengorger le système, les urgences, etc. Parce qu'on s'entend que beaucoup de gens consultent à l'urgence sans que ce soit nécessaire parce qu'ils ne sont pas au courant des ressources qui sont disponibles en pharmacie ou des actes qu'on peut faire. Ouais. Donc, je pense qu'on a un très grand rôle à jouer. Donc, je dirais plus ça. Ouais. Le développement de la clinique en pharmacie, comme tu l'as dit, est primordial, premièrement, pour désengorger le système de santé, faciliter l'accès aux soins. Il y a une pharmacie à chaque coin de rue, alors avoir accès aux pharmaciens et à ses services. À la lumière de ça, qu'est-ce que j'aime faire? Comme tu l'as dit, on a été formés pour faire de la clinique. Nous sommes l'expert du médicament. Faire l'analyse des dossiers pharmacologiques, recommander aux patients des produits, des médicaments, c'est notre expertise, c'est notre dada. C'est pas qu'on n'aime pas la distribution, parce qu'on est là pour servir la population, vous offrir vos médicaments, gérer l'inventaire de médicaments, mais on s'entend si on est pour choisir les tâches cliniques, on est plus porté vers ça. Nos incroyables assistants techniques en pharmacie nous aident beaucoup, surtout pour le volet distribution. On s'entend, sans la distribution, on n'a pas de produit final. Les caissières en pharmacie, nos livreurs, ils sont vraiment la fondation de la distribution. Sans eux, il n'y a pas de distribution, il n'y a même pas de service en pharmacie. Que préfères-tu? Le cégep et son programme de sciences nature ou le programme de pharmacie à l'université? Je dirais le cégep. T'as plus aimé le cégep que l'université? OK, non, vas-y. Je pense qu'au cégep, tu as encore comme beaucoup d'énergie pour étudier. Tu as comme un but précis. Donc, tu te donnes à fond vers ce but-là. On dirait que le cégep t'a comme brûlé. Donc, une fois rendu à l'université, on dirait que tes neurones sont plus fonctionnels. Je sais pas si c'était juste moi, mais j'ai trouvé les études particulièrement difficiles et très lourdes. Donc, j'avais comme hâte que à l'université? À l'université. OK. Alors qu'au cégep, on dirait que je m'y plaisais vraiment, comme j'aimais étudier, je sais, j'étais une nerd. Moi, j'ai de loin préféré l'université, le programme de pharmacie. Au cégep, moi aussi, j'ai beaucoup étudié. Il fallait étudier pour la cotère pour entrer dans le programme, évidemment. Mais c'est ça, j'ai tellement étudié que j'ai même pas profité de la vie étudiante. J'ai même pas fait d'activités parascolaires. J'ai rien fait, je faisais seulement étudier. Et moi, j'étais aussi à l'époque où il y a eu les carrés rouges. Bon. Alors, ça a vraiment coupé dans mon cégep, tout ça. Ouais. Et ouais, c'était lourd, c'était... Il y avait un fardeau avec le cégep, je trouvais, surtout avec la pression de la cotère. Donc, si je comprends bien, toi, tu dis t'as préféré le côté social, dans le fond. Mais j'ai aimé l'université principalement pour la vie
les activités parascolaires étudiantes, le programme de pharmacie, si vous voulez avoir du fun, faire la fête. On est très bon dans ça. On est très bon dans ça et j'aimerais saluer tous mes collègues étudiants, ex-étudiants, camarades de classe de pharmacie qui sont maintenant pharmaciens. Shout out Group Survive. Salut. Groupe Survive. Oui, on avait notre groupe d'études aussi. If you know, you know. Pour la petite histoire, on retrouvait tout le temps Moses sur le dance floor. Donc, là que tu le dis, oui, ça fait beaucoup de sens que tu as beaucoup aimé ça. Arrête, tu vas me faire perdre ma crédibilité de pharmacien. Comme on vous l'a dit, on est tous les deux pharmaciens. Alors, la dernière question, Claude, c'est est-ce que tu préfères lorsqu'on travaille ensemble ou sans un et l'autre? Je vais répondre de façon générale. Après ça, je vais répondre de façon particulière, comme par rapport à nous. De façon générale, ce que j'ai toujours entendu dire, c'est qu'en couple, c'est toujours mieux de séparer le travail. Et ça fait du sens, parce que des fois, comme tes frustrations, tu les amènes partout. Tu en as à la maison, tu les amènes au travail. Donc là, tu es comme moins productif parce que des fois, tu t'en prends à la personne, tu fais des petits coups juste pour t'en prendre à la personne, quelque chose qui ne fait pas raison. Donc, je pense que ça peut être contre-productif. Mais je dirais pour nous, si je peux répondre de façon particulière, j'aime beaucoup travailler avec toi. J'aime beaucoup ton énergie. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent témoigner. Tu es vraiment agréable comme personne. Je pense à date, c'est une formule gagnante. On parlait de travailler ensemble à la pharmacie. OK, j'ai manqué un peu la question. À la pharmacie, mais je pense que ça s'appliquerait de la même façon. Je pense qu'on est compatibles, si je peux le dire. OK. On est compatibles, j'espère. Moi aussi, j'aime beaucoup. Les peu de fois qu'on a travaillé ensemble, j'ai vraiment apprécié ça. Il y a une belle complicité entre nous. Mais travailler tout le temps ensemble, babe, don't get mad. Ne sois pas fâchés. Je sais pas si ce serait la meilleure chose pour notre couple, dans ce sens en pharmacie. Déjà pour les tâches ménagères, si on est tous les deux dans les mêmes shifts, ah oui, ça se fait pas. Ça se fait pas, alors éventuellement avec les enfants, tu comprends, hein? Et aussi, comme tu dis, j'aime bien aussi quand il y a une séparation entre travail et vie de couple. Quand je finis une journée de travail et j'ai des frustrations et je veux venir ventiler à quelqu'un, c'est bien que tu ne sois pas impliqué dans la situation pour que je puisse, avoir ton avis objectif. Être comme, t'as raison. Dans le fond. Exactement. Ça fait beaucoup de sens. Tu as toujours une façon de tourner les affaires. Oui, je suis très bon à... Quoi? De gaslight, c'est ça que tu es en train de dire? Je suis un gaslighter? Un peu. Merci, Claude, de t'être prêté au jeu. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo. S'il y a d'autres jeux que vous voulez qu'on fasse sur cette chaîne, laissez-nous savoir dans les commentaires. Des relaxants musculaires. OK. Oui! Manger la chaîne de toilette aux soins intensifs. Manger la chaîne de toilette. Je l'ai faite une fois et oui, moi aussi j'ai regretté.